Time to go far, far away. No, time to go far, far away. He's a monkey, he can fly. Fly the falcon through the dust and light. He's a princess, he's a fly. Yes, he's a knight. He's his spaceship, his monsters, his Star Wars, we love it. Come and help me, Obi-Wan. Salut Malika, salut Dimitri, vous allez bien, ça va? Ça va très bien. On est lessivé, mais ça va. Donc on sort de votre premier set au Salon Fantastique, mais aussi votre premier set depuis un bon moment, non? Oui, c'est même le tout premier Voilà. set en fait. On avait déjà fait un petit événement en septembre, octobre. On avait préparé un petit événement chez Gilbert et Joseph pour la sortie du livre Harry Potter. D'accord. Mais c'était plus qu'une sorte de happening moins ficelé Voilà. que ça. C'était pas tout à fait un concert. D'accord. Votre association, elle existe depuis combien de temps maintenant? Elle existe depuis l'été dernier en fait, l'été 2016. D'accord. Et elle a été créée à partir d'un groupe d'amis d'une dizaine de chanteurs. Et après on a élargi, on a recruté D'accord. et Maintenant, maintenant vous on êtes est combien? 30. 30? Voilà, D'accord. on est 30 chanteurs. Et vous avez tous les niveaux ou il faut avoir un niveau particulier pour rentrer Alors chez au les Geek départ, Singers? on a décidé en septembre en fait de recruter à tout niveau. D'accord. Donc, c'était en fonction de la motivation, il fallait aussi savoir chanter un peu juste quand même, avoir un peu d'oreille musicale. Mais l'idée c'était quand même d'ouvrir à tous les niveaux et d'avoir des gens motivés pour faire un concert. D'accord. Indépendamment du niveau musical, on aime aussi que les gens viennent avec leur personnalité et leur goût aussi. Parce D'accord. que, la culture geek, c'est assez polyvalent. Ouais. Et on a beaucoup de gens qui ont des attraits très multiples. Certains se Ouais. retrouvent, d'autres discutent, échangent et partagent. Et c'était aussi un critère, on va dire, de motivation. D'accord. qui nous a- Et comment vous faites justement avec cet éclectisme en fait entre les personnes pour choisir des morceaux, pour les travailler? Vous décidez comment en fait là de faire tel morceau ou tel morceau? à la roulette. Non, on essaye Au coup de cœur de quand même, discuter. beaucoup de coups de cœur aussi. D'accord. Oui, c'est Sur ça. les morceaux qui nous plaisent, les univers qui nous intéressent, voilà. Puis il y en a qui se prêtent plus à la chorale que d'autres, j'imagine. Tout à fait. Oui. Après, on peut arranger des fois des choses, on est assez surpris du résultat. Quoi. A cappella, D'accord. on pensait pas que ça donnerait quelque chose et en fait, si, on peut chanter a cappella. Il y a beaucoup de choses qu'on peut chanter a cappella et qu'on ne soupçonnerait pas. Faut juste bien le travailler en fait. Voilà, c'est ça. Et après, il y a plusieurs personnes qui sont capables de faire des arrangements musicaux, c'est un travail assez conséquent. D'accord. Et c'est aussi eux qui proposent, en fonction de leur coup de cœur, de leurs envies d'arrangement, qui nous proposent voilà, des partitions et qui disent est-ce que vous voulez qu'on les travaille et voilà. Là, ce Et qui se nous, passe souvent, c'est qu'on a nous-mêmes un coup de cœur, on en parle aux arrangeurs que l'on sait intéressés, ou ça peut être l'inverse aussi. L'arrangeur vient, il nous explique qu'il adore ce morceau. On voit comment ça peut s'intégrer en termes de difficulté aussi, on en discute avec plusieurs membres. Et à partir de là, on essaye de composer une setlist. C'est ça le travail d'arrangeur ou pas? C'est ça. celui qui transpose voilà. en fait la musique en chorale en voix, fait. voilà, en en voix. voix. D'accord. Tout ce qu'on écoute ici sont des créations d'arrangeurs. Dans la mesure où c'est pas exactement le morceau tel qu'on peut l'entendre et où on ne paye pas la partition, mais il y a un D'accord. travail de réélaboration, de choix à faire, un travail musical en fait. D'accord. Et Ok. c'est peut-être un travail un peu invisible. On l'entend en tout cas. tu étais chanteuse, tu étais chef d'orchestre en fait, c'est ça? C'est ça, voilà, Chef de un chef de chœur. chœur même. Voilà. Chef de chœur, bah oui. Les instruments étaient bien cachés. Et qu'est-ce qui est le plus fatigant en fait? Clairement, c'est de diriger le plus C'est fatigant. de diriger? Parce qu'il Je pense aussi, ouais. faut avoir la responsabilité quand même des choristes D'accord. et si le chef commence à partir dans tous les sens par la fatigue notamment, ça peut se sentir. D'accord. Ok, bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci à Bon, toi. bonne continuation sur le salon et puis on se retrouvera Avec plaisir. très vite j'espère. On t'invitera dans notre salle de répétition. Avec plaisir. Je prends note. Pas de problème. Merci. Salut. Merci beaucoup. Salut.
court, mais c'est un premier aperçu de notre voyage dans les univers geeks que nous vous proposerons tout au long de ce salon. Ce sont de petits sets évidemment, mais ça vous encourage peut-être à venir écouter le suivant. Le premier univers est ici fermé. C'était donc les Geeks